Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Excusez-moi, je suis paumée. Bref, euh, donc pour votre tirage général du 11 au 17 juin 2018. Donc si ce message ne résonne pas avec votre situation, je vous invite également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'ai pris un petit peu, beaucoup même, de retard cette semaine pour vous délivrer tous les tirages sentimentaux du mois de juin. Je vais faire en sorte de vous les mettre en ligne dès le début de la semaine. Je m'y engage. Vous trouverez ensuite, enfin par la suite, vous trouverez aussi des tirages aussi pour tous les signes sur carrément l'avenir sentimental pour le mois, pour les 3 mois à venir, donc juin, juillet et août. Donc votre tirage en 3 cartes, donc pour le début, milieu, fin de la semaine, le dos du paquet pour venir éclairer ici le tirage, et en l'occurrence ça n'éclaire rien du tout, mais c'est pas grave, on reste zen. Votre énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le faucon. Alors on est ici avec cet animal sur la famille de la communication, donc là on va en fait vous demander tout simplement de est-ce que vous savez exprimer vos besoins? Est-ce que vous savez également aussi poser des limites à des personnes qui peuvent peut-être envahir aussi votre espace? Est-ce que vous savez prendre aussi la parole en public? Donc là, ici, on est sur l'expression pure et dure, sur la communication. Ça tombe bien, on est un signe d'air, on adore communiquer, donc c'est pas un problème. Seulement, il y en a pour qui ça peut être une facilité que pour d'autres. Bref, donc on est sur la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves, le messager des dieux et une bonne nouvelle. Alors dans son aspect droit, et donc c'est un messager, il vient vous annoncer ici une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, par la qualité de sa vue, il peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités. Il peut vous aider dans vos voyages à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, il vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir aussi votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Et je peux vous assurer que cette semaine, il y aura certaines choses ici où il faudra faire la lumière, parce que vous avez l'as d'épée inversée qui vient un petit peu vous dire, vous avez la confusion. C'est un petit peu chaotique là-haut. C'est très confus cette semaine. Il y a quelque chose ici, il y a une opportunité aussi, on est sur l'as, on est sur le début de quelque chose qui vient vous troubler. Du coup, ça peut créer du stress, on se sent aussi... on ne sait pas quoi faire, parce qu'on est un petit peu inactif, pour le coup. On a cette idée là ici que on ne sait pas comment démarrer la chose, parce que c'est très confus. C'est très très confus. Alors justement, le faucon va vous aider en ce sens. Début de la semaine, vous avez la reine de coupe associée ici à la roue de la fortune. Alors ça peut être une personne, je ne fais pas nécessairement tout le temps aussi la relation avec des signes appartenant aux signes d'air, signes d'eau, de feu ou de terre. Ça peut être un signe d'eau, poisson, scorpion et cancer, mais pas que. C'est surtout la qualité de la personne, surtout que là ici c'est la reine, donc on est sur de la sagesse, sur de la réflexion.
C'est une personne en général, la reine de coupe, qui est profondément intuitive aussi, qui prodigue des soins aussi à ses amours, à ses amitiés, à sa famille, hein, donc qui est très versée hein, dans le partage des choses. Donc c'est une personne très intuitive, mais par contre qui est très réservée au niveau de ses sentiments, hein. Alors, donc ça peut être l'arrivée d'une personne comme ça, ou ça peut être vous aussi qui pouvez être aussi versé dans l'émotivité cette semaine. Et là, vous avez la roue de la fortune. Alors, je ne pense pas qu'on soit déjà sur de la transformation de sentiments, puisqu'on est déjà sur de la reine, hein. Mis à part l'impératrice, la reine est déjà mature, hein, donc les sentiments sont mûrs là. Je pense ici qu'il s'agit d'une opportunité, hein, puisqu'on a cette idée là de l'as, hein, quelque chose qui peut se profiler à l'horizon, d'une opportunité à saisir peut-être, une chance hein, qui vous tombe dessus. Hein. Milieu de semaine, vous avez le 8 de bâton avec le chevalier de coupe. Alors, 8 de bâton, ça tombe bien hein, avec le faucon, hein, ça va très vite. Il y a cette idée là ici que, en plus, la roue de la fortune, voilà, c'est en mouvement. Voilà, il y a quand même cette idée ici de mouvement, de progression, de changement aussi, hein, malgré tout. Il y a un changement ici qui se profile. Vous avez l'huile de bâton qui parle donc de mouvement encore, de rapidité et de communication. Vous pouvez recevoir des communications et des échanges amoureux. Ça peut être quelqu'un ici qui peut... alors, en général, pareil, signe d'eau peut-être. Hein, quoi qu'il arrive ici, on est sur des sentiments. Là. On est sur de l'émotion, on est sur un tirage sentimental, hein, autant vous le dire. Hein. Je ne vois pas autre chose. Bref. Donc on a hein, cette idée là qu'il va y avoir des communications échangées, hein, puisque aussi le faucon, c'est les messages hein, que vous recevez aussi, des bonnes nouvelles. Hein, Alors, le chevalier de coupe, en général, c'est un séducteur. Hein, alors, pas nécessairement dans le sens négatif. Ça se peut, mais ça peut être voilà, quelqu'un aussi de très romantique. Hein, voilà. Ça peut être ça. C'est des invitations à sortir. Voilà. Des invitations à bouger aussi. Voilà, ça peut être ça. Hein. Fin de la semaine. 7 de bâton inversé avec le 7 d'épée. Ah, on en vient à ce moment où on est dans la confusion. Alors, vous pouvez être devant une situation là ici qui va peut-être vous demander ici d'abaisser vos défenses avec le 7 de bâton inversé. D'être peut-être moins méfiant aussi. Hein. Parce qu'en général, quand on a le 7 de bâton, on érige ici des défenses autour de soi et on se protège. Hein. On est sur la défensive. Là, c'est aussi abaisser ses défenses, mais pas seulement. Ça peut être aussi la peur aussi de risquer d'être déçu, hein, de risquer d'échouer aussi peut-être dans ce que l'on entreprend peut-être avec cette personne-là. Parce que derrière, vous pouvez sentir ici qu'il peut y avoir certaines... pas nécessairement que du mensonge, hein, mais ça peut être quelqu'un qui n'est peut-être pas assez franc avec vous, hein, qui ne vous dit peut-être pas toute la vérité, qui n'est pas assez... on a cette idée là ici qu'il y a quelque chose un petit peu, vous sentez que ça cache quelque chose, peut-être même que c'est des fois peut-être même trop beau, hein, que trop beau pour être vrai, hein, donc du coup, vous hésitez à saisir votre chance, là, ici, c'est trop confus pour vous. Ah oui, le roi de coupe inversé, c'est la personne qui est assez détachée de ses émotions, voire limite froide d'apparence. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous en méfiez quelque part. Hein.
Là, vous y réfléchissez quand même. Vous êtes dans le 4 d'épée. Ah, opportunité à saisir. L'as de pentacle. Ça peut être une chance, là, ici, de faire croître quelque chose sur de la stabilité. Hein. Mais c'est très confus. C'est très confus. Peut-être que la personne aussi est très confuse ou a du mal à exprimer ses émotions. Hein. A peut-être du mal aussi à communiquer avec vous. Hein. Il est peut-être très confus lui-même. C'est à voir. C'est en fonction de votre situation également, hein, de votre vécu. Je ne sais pas, je n'ai pas je n'ai pas de jugement ni de 6 de coupe qui me dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, mais ça peut l'être. Hein. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ces cartes-là que ça ne me parle pas déjà de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Donc le faucon. Et avec les murmures de la nature, ben, vous avez élancez-vous avec foi. Bueno. Considérez que c'est une chance. On est avec ça. On est avec la roue de la fortune. Que c'est une chance de créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition, votre connaissance pour franchir le pas. Vous n'aurez pas d'échec. Un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs, hein, vos peurs, elles sont là, seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Sautez à pieds joints dans l'inconnu, même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Comme le faucon. Ouais, donc là, il y a l'arrivée ici d'une personne hein, qui souhaite un petit peu, voilà, mieux vous connaître, hein, peut-être un peu beaucoup maladroit. Donc, comme avec le faucon, on est sur la communication et que j'ai un petit peu dans l'idée, les balances, hein, que ça va être un petit peu à vous, là, ici, de trouver ici la vérité. Hein. Parce que la personne peut être profondément confuse là ici au niveau de ses sentiments et ne pas savoir les exprimer. Hein. Voilà. Ou pas. Auquel cas ça peut être vous aussi. Hein. On peut être dans ce cas de figure là également. Mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Il est plutôt positif même je dirais. Hein. Très sympathique. Quoi qu'il arrive, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.